بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 43 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1. Montrez que quel que soit n appartenant à n, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 est congru à 0 modulo 17. Petit 2, petit a, soit n appartenant à n, déterminer suivant les valeurs de n, les restes de la division euclidienne de 2 à la puissance n et 3 à la puissance n par 7. Petit b, résoudre dans n l'équation 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congrue à 0 modulo 7. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit n appartenant à n, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 est congru à 0 modulo 17. On a 5, il est congru à 5 modulo 17. Ça c'est 7. Donc, 5 au carré est congru à 25 modulo 17. 25, il est congru à 8 modulo 17. Et 8, c'est 2 à la puissance 3 modulo 17. D'où, quel que soit n appartenant à n, 5 au carré, le tout à la puissance n, est congru à 2 à la puissance 3, le tout à la puissance n, modulo 7, modulo 17. Ça veut dire 5 à la puissance 2n est congru à 2 à la puissance 3n, modulo 17. Maintenant, je vais multiplier les deux nombres par 5 pour obtenir 5 à la puissance 2n plus 1. Donc 5 à la puissance 2n plus 1 est congru à 5 fois 2 à la puissance 3n, modulo 17. Et pour obtenir 2 à la puissance 3n plus 1, je vais multiplier les deux nombres par 2. Mais avant ça, je vais multiplier les deux nombres par 3 pour obtenir 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1. Parce que je vois là-haut qu'il me manque 3. Donc je vais multiplier les deux nombres par 3. Ça donne. Et après, je vais multiplier par 2 les deux nombres. Je commence par 3. Donc 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 est congru à 3 fois 5, c'est-à-dire 15 fois 2 à la puissance 3n, modulo 17. Pour avoir 2 à la puissance 3n plus 1, dans mon expression mathématique, je vais multiplier les deux nombres par 2. Donc ça donne 2 fois 3, ça donne 6, ou bien je peux laisser 2 fois 3, fois 5 à la puissance 2n plus 1, est congru à 15 fois 2 à la puissance 3n plus 1. Modulo 17, bien sûr. C'est d'accord? Bon, maintenant, le nombre 15, je peux le remplacer par moins 2, modulo 17. Il suffit tout simplement d'ajouter moins 17 à 15. Ça donne 15 moins 17, c'est moins 2. Donc je peux écrire ici
2 fois 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 est congru à moins 2 fois 2 à la puissance 3n plus 1 modulo 17. Donc je vais déplacer le terme qui se trouve au deuxième membre de l'égalité modulo 17 et ça donne 2 fois 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 fois 2 à la puissance 3n plus 1 qui est congru à 0 modulo 17. Puis je factorise par 2, ça donne 2 fois, entre parenthèses, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 qui est congru à 0 modulo 17. Donc, 17 divise 2, facteur 2, 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1. Et comme 2 et 17 sont promis entre eux, c'est-à-dire le PGCD de 2 et 17 est égal à 1. Alors, d'après le théorème de Gauss, 17 divise 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1. D'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss, qui dit, si vous avez A qui divise B fois C, et A et C sont promis entre eux, alors A divise B. Conclusion, puisque 17 divise 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1, cela veut dire que 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 3n plus 1 est congru à 0 modulo 17. Et maintenant, on va passer à l'autre question. Petit 2, petit a, déterminant, suivant les valeurs de n, les restes de la division euclidienne de 2 à la puissance n et 3 à la puissance n par 7. On a 2 est congru à 2 modulo 7. Donc, 2 au carré est congru à 4 modulo 7. 2 au cube est congru à 4 fois 2, c'est 8. 8 modulo 7. Et 8 modulo 7 est congru à 1 modulo 7. Puisque le reste de la division euclidienne de 8 par 7, c'est 1. D'où, quel que soit k appartenant à n, 2 à la puissance 3, le tout à la puissance k, est congru à 1 à la puissance k modulo 7. C'est-à-dire 2 à la puissance 3k est congru à 1 modulo 7. 2 à la puissance 3k plus 1 est congru à 1 fois 2, c'est 2 modulo 7. 2 à la puissance 3k plus 2 est congru à 2 fois 2, c'est 4. 4 modulo 7. Et bien maintenant, on a obtenu le résultat possible de n. Pour n est égal à 3k, c'est-à-dire si n est un multiple de 3,
on a 2 à la puissance n, il est congru à 1 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 7, c'est 1. Maintenant, pour n est égal à 3k plus 1. C'est-à-dire, si le reste de la division euclidienne de n par 3 est 1, alors 2 à la puissance n, il est congru à 2 modulo 7. Puisque n, c'est 3k plus 1. Pour n est égal à 3k plus 2, autrement dit, si le reste de la division euclidienne de n par 3 est égal à 2, alors 2 à la puissance n sera congru à 4 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance n par 7 est égal à 4, lorsque n est égal à 3k plus 2. Et on a 3 est congru à 3 modulo 7. Donc, 3 au carré est congru à 9 modulo 7. Ceci est congru à 2 modulo 7, puisque le reste de la division euclidienne de 9 par 7, c'est 2. 3 à la puissance 3 est congru à 2 fois 3, c'est-à-dire 6 modulo 7. Ou bien moins 1 modulo 7. Parce que 6 moins 7, c'est moins 1. 3 à la puissance 4 est congru à moins 1 fois 3, c'est-à-dire moins 3 modulo 7. Moins 3 modulo 7, c'est aussi 4 modulo 7. J'ai ajouté tout simplement à moins 3 le nombre 7. 4 modulo 7. Maintenant, je passe à 3 à la puissance 5. 3 à la puissance 5 est congru à 4 fois 3, c'est 12. 12 modulo 7. C'est aussi 5 modulo 7. 3 à la puissance 6 est congru à 5 fois 3, c'est 15. 15 modulo 7. Et bien maintenant, j'ai trouvé ce que je veux. Parce que 15 modulo 7, c'est 1 modulo 7. Donc 3 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 7. N'est-ce pas? D'où, quel que soit k appartenant à n, 3 à la puissance 6, le tout à la puissance k, est congru à 1 à la puissance k modulo 7. C'est-à-dire 3 à la puissance 6k est congru à 1 modulo 7. 3 à la puissance 6k plus 1 est congru à 1 fois 3, c'est 3 modulo 7. 3 à la puissance 6k plus 2 est congru à 3 fois 3, c'est 9. Et 9 modulo 7, c'est aussi 2 modulo 7. Et 3 à la puissance 6k plus 3 est congru à 2 fois 3, c'est 6 modulo 7. Modulo 7. Maintenant, 3 à la puissance 6k plus 4 est congru à 6 fois 3, c'est 18. 18 modulo 7, c'est aussi 4 modulo 7. Parce que le reste de la division euclidienne de 18 par 7, c'est 4. 6, ou bien 3 à la puissance 6k plus 5. Il est congru à 4 fois 3, c'est 12. Et 12, c'est 5 modulo 7. Voilà, maintenant on a tous les cas possibles.
Donc, ou bien par conséquent, maintenant je peux discuter n. Pour n égale à 6k, on a 3 à la puissance n est congru à 1 modulo 7. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de n de 3 à la puissance n par 7, c'est 1, lorsque n est égal à 6k. Pour n est égal à 6k plus 1, on a 3 à la puissance n est congru à 3 modulo 7. Pour n est égal à 6k plus 2. Alors maintenant, je copie tout simplement le résultat précédent. Donc 3 à la puissance n est congru à 2 modulo 7. Pour n est égal à 6k plus 3. Alors le résultat le fort. Il est là-haut. 3 à la puissance n est congru à 6 modulo 7. Pour n est égal à 6k plus 4, on a 3 à la puissance n est congru à 4 modulo 7. Et finalement, pour n est égal à 6k plus 5, on a 3 à la puissance n est congru à 5 modulo 7. Petit b, résolvant dans n l'équation 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congrue à 0 modulo 7. Premier cas, pour n égale à 6k. Donc si n est un multiple de 6, alors n va être un multiple aussi de 3. On a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à 2 à la puissance 6k plus 3 à la puissance 6k est congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à 2 à la puissance 3k, le tout carré, plus 3 à la puissance 6k, il est congru à 1. On l'a déjà démontré. Tout ça congru à 0 modulo 7. Et on savait aussi que 2 à la puissance 3k, il est congru à 1 modulo 7. Donc ça donne 1 au carré, plus 1, qui est congru à 0 modulo 7. Ceci veut dire que 2 est congru à 0 modulo 7. Ce qui est bien sûr faux. N'est-ce pas? Donc, l'ensemble solution pour ce premier cas, c'est l'ensemble vide. Pas de solution pour l'équation 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congrue à 0 modulo 7, puisqu'on a trouvé une contradiction. Maintenant, pour n est égal à 6k plus 1, on a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à, puis je remplace n par 6k plus 1 et ça donne le résultat suivant. Donc ça donne 2 à la puissance 6k plus 1 plus 3 à la puissance 6k plus 1 qui est congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à
2 à la puissance 6k plus 1, c'est 2 à la puissance 3k, le tout au carré fois 2, plus 3 à la puissance 6k plus 1, c'est 3. C'est déjà trouvé précédemment. Et 2 à la puissance 3k plus 1, c'est 1. Donc 1 au carré fois 2 plus 3, qui est congru à 0 modulo 7. Ça, c'est plus. 1 fois 2, 2. 2 plus 3, c'est 5. 5 congru à 0 modulo 7. Ce qui est faux. Ou bien ce qui est impossible. Donc, le deuxième cas aussi, l'ensemble solution, c'est encore l'ensemble vide. C'est d'accord? Puis je continue. Pour n est égal à 3k, 6k plus 2. Pour n, est égal à 6k plus 2, on a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congru à 0 modulo 7. Ici, ça, c'est 7. Ceci équivaut à 2 à la puissance 6k plus 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 3k, le tout au carré, fois 2 au carré, c'est 4, plus 3 à la puissance 6k plus 2, qui est congru à 0 modulo 7. 2 à la puissance 3k, il est congru à 1 modulo 7, donc 1 fois 4 plus 3 à la puissance 6k plus 2, c'est 3 à la puissance 6k, il est congru à 1, fois 3 au carré, c'est 9, 9 est congru à 2 modulo 7. Oui, c'est ça. يعني بلا ما نشوف داكشي اللي كتب قبل يمكن لي نعاود ندير لي زوبيراسيون mentalement. Et 4 plus 2 c'est 6, il est congru à 0 modulo 7, ce qui est toujours faux. Donc dans ce cas aussi, S c'est l'ensemble vide. Pas de solution pour notre équation. Bon, je m'excuse pour ce découpage de connexion. تقطعت الكونيكسيون ديال الانترنت وكنت منتبه للتابلت ديالي وما نشوفش l'écran. هي كتبان لي كتبت pour n est égal à 6k plus 2, on a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Bon, j'ai remplacé n par 6k plus 2, bah tout lundi 2 à la puissance 3k, le tout à la puissance 2, fois 2 au carré, c'est 4, plus 3 à la puissance 6k plus 2, qui est congru à 0 modulo 7. Bon, 2 à la puissance 3k, il est congru à 1 modulo 7, 1 au carré c'est 1, 1 fois 4, plus 3 à la puissance 6k plus 2, il est congru à 2 modulo 7, et la somme ça donne 6 qui est congru à 0 modulo 7, ce qui est faux. Donc S est égal à ensemble vide. Maintenant, je continue. Pour n est égal à 6k plus 3. Pour n est égal à 6k plus 3. On a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à 2 à la puissance 3k, le tout au carré, fois 2 à la puissance 3, c'est 8. Et 8 est congru à 1 modulo 7. Donc fois 1, plus 3 à la puissance 6k plus 3. Elle dit déjà indiqué. C'est pas la peine de la transformer. Ceci est congru à 0 modulo 7. 2 à la puissance 3k, il est congru à 1. 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1.
1 plus 3 à la puissance 6k plus 3. Donc 3 à la puissance 6k, il est congru à 1. Et 3 à la puissance 3, c'est 27. 27, il est congru à moins 1 modulo 7. Ou bien 6 modulo 7. Donc j'écris 6. كيف كتبتها قبل. Et 1 plus 6, c'est 7. Et 7, bien sûr, il est toujours congru à 0 modulo 7, puisque le reste de la division euclidienne de 7 par 7, c'est 0. Elle dit toujours vrai. Toujours vrai. Ce résultat est toujours vrai. Donc, l'ensemble solution, ce sont tous les nombres qui s'écrivent sous forme 6k plus 3, tels que k appartenant à n. Donc, si vous prenez un nombre qui s'écrit sous forme de 6k plus 3, il sera la solution de l'équation 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congrue à 0 modulo 7. Et je continue. Peut-être je peux trouver d'autres solutions. Pour n est égal à 6k plus 4. Il me reste 2 cas. On a 2 à la puissance 6k plus 4. نبدأ ب n هي الأولى من الأحسن plus 3 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à 2 à la puissance 3k le tout au carré fois 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance 6k plus 4 qui est congru à 0 modulo 7. 2 à la puissance 3k, toujours 1, modulo 1 au carré si vous voulez. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 3, c'est 8. 8, il est congru à 1 modulo 7. 1 fois 2, c'est 2. Donc ça, c'est 2. Plus 3 à la puissance 6k plus 4. 3 à la puissance... dans 6k, il est congru à 1 modulo 7. Et 3 à la puissance 4, il est congru à 4 modulo 7. Vous pouvez vérifier ça directement. ولا نطبقوا le résultat اللي قبل اللي هو عرفنا بأنه 3 à la puissance 6k plus 4 il est congru à 4 modulo 7. 1 fois 2 c'est 2, 2 plus 4 c'est 6. 6 congru à 0 modulo 7, ce qui est faux. Dans ce cas, S, donc je vais écrire ici, donc S est égal à ensemble vide. Maintenant, dernier cas, pour n égale à 6k plus 5. On a 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n qui est congru à 0 modulo 7. Ceci équivaut à 2 à la puissance 3k, le tout au carré, fois 2 à la puissance 5, plus 3 à la puissance 6k plus 5. On a déjà le résultat de 3 à la puissance 6k plus 5. C'est 12 ou bien 5. Donc, 2 à la puissance 3k, il est congru à 1. 1 au carré, c'est 1. 2 à la puissance 5, il est congru à 4 modulo 7. Donc, 4 plus 5, c'est 9. Modulo 7, congru à 0 modulo 7. Et 9, c'est 2. 2 congru à 0 modulo 7, ce qui est faux. Donc, S est égal à ensemble vide. Donc, cette équation est la dissolution si n s'écrit seulement sous forme de 6k plus 3. Et pour les autres
possibilité de n, il n'y a pas de solution pour cette équation. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Habidou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.